Henri Konan Bédié après le coup d'État de 1999. De 2000 à 2010. Peut-on vraiment se relever après une chute brutale? En 1999, Henri Konan Bédié est renversé par un coup d'État. Mais ce n'est pas la fin de son histoire. C'est le début d'une lutte acharnée pour retrouver sa place dans une Côte d'Ivoire en pleine transformation. Le 24 décembre 1999, un coup d'État militaire renverse Henri Konan Bédié, mettant fin brutalement à son mandat présidentiel. Contraint à l'exil, c'est une nouvelle page de sa vie qui s'ouvre, marquée par des tentatives de retour en politique et par sa lutte pour retrouver son influence sur la scène ivoirienne. Partie 1. L'exil et les débuts d'une opposition politique. Après avoir été renversé, Henri Konan Bédié trouve refuge en France. De 2000 à 2005, il s'installe à Paris et reste éloigné physiquement de la Côte d'Ivoire. Pourtant, depuis l'étranger, il continue de se positionner comme un acteur majeur de la politique ivoirienne. À travers des interviews et des alliances, il tente de préserver son parti, le PDCI-RDA. Malgré son absence, Bédié garde un contrôle serré sur le PDCI, affirmant être le seul héritier légitime de Houphouët-Boigny. Mais cette période est marquée par une perte de pouvoir pour le parti, face à la montée d'Alassane Ouattara et à la crise politique ivoirienne. Partie 2. Le retour en Côte d'Ivoire. En 2005, Henri Konan Bédié rentre en Côte d'Ivoire après plusieurs années d'exil. Son retour est perçu comme un signal fort. Il est déterminé à reprendre sa place dans la politique nationale. Mais le contexte reste tendu, avec la crise politico-militaire qui divise le pays depuis 2002. Malgré sa volonté de rassembler, sa stratégie reste floue. Il est accusé de chercher à regagner le pouvoir à tout prix, même au détriment de l'unité de son parti. Le PDCI s'affaiblit face à la montée du RDR d'Alassane Ouattara. Partie 3. La candidature à la présidentielle de 2010. En 2010, Henri Konan Bédié se présente à l'élection présidentielle, espérant capitaliser sur son expérience passée. Mais il arrive en 3e position, derrière Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Un échec cuisant qui marque un tournant pour son influence politique. Contrairement aux attentes, Bédié choisit de soutenir Alassane Ouattara au second tour, scellant une alliance historique entre le PDCI et le RDR, mais au prix d'une perte d'autonomie pour son parti. Entre 2000 et 2010, Henri Konan Bédié a connu une période de reconquête difficile. De l'exil à son retour, il a tenté de se repositionner, mais ses ambitions politiques se sont heurtées à une réalité changeante. Un paysage ivoirien profondément transformé. Si cette analyse vous a captivé, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir plus d'histoires fascinantes. Analysez les figures politiques et débattre des grands enjeux de notre temps. Activez la cloche pour ne rien manquer.